Ce programme est une rediffusion. C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement dans le bon ton, la courtoisie et le respect. Je dois contre le collègue des professeurs. On dit code d'inscription en ligne, fiche de renseignements, affectés de l'élève, 6e et 5e, kit d'instruction des affectés de l'élève, permis, livret scolaire, RAM, chemise cartonnée et enveloppe timbrée. Je me plains contre cela. La ministre a dit de nous payer. Voilà, c'est pas normal ici. C'est moto, j'ai dit. Moto, ça fait accident, ça tue. Mais les enfants, la maman justice, c'est quand ils les parlent. Ils ne vous écoutent non pas. Donc, vraiment, je voulais passer par vous pour lancer un message aux communautés. Il n'y a qu'à vraiment voir les enfants. Quand le chef de brigade du sous-préfet là, le maire est là. Mais ça vit tous les jours. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Les lampadaires ne sont pas éclairés. Aujourd'hui où je vous parle, je peux dire que l'éclairage public, non pas. Le village est dans le noir. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on demande pardon. Notre lampadaire, mon cri de cœur. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h05 à 8h30. On vous le disait, nous parlerons donc des questions liées à la santé en Côte d'Ivoire. Nous avons avec nous Dr Eddy Ossoou Albert, directeur de la médecine hospitalière et de proximité. Nous parlerons de la carte CEMU, tout ce qu'il y a à savoir sur la carte CEMU. Et nous parlerons également de la gratuité ciblée. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous étions en compagnie de Dr Eddy, qui s'est largement prononcé sur donc, le besoin d'ambulance et de personnel en Côte d'Ivoire. Et c'est avec beaucoup de bonheur que nous le retrouvons à nouveau ce vendredi. Docteur Eddy, nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous aussi. Alors, CEMU, gratuité ciblée, c'est de cela qu'il va s'agir aujourd'hui. Nous profitons donc pour remercier le CICG et le cabinet du Premier ministre pour ce travail formidable. La carte CEMU fait couler beaucoup de salive en ce moment en Côte d'Ivoire. On va donc commencer par cet épineux problème en griffe, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses seront dites pour que les Ivoiriens puissent comprendre définitivement. On voudrait avant, Dr Eddy, vous faire écouter un élément sonore, juste avant que vous ne puissiez vous prononcer. Valentin Kwasi. Wadio Lazare, il nous appelle Daté Koubé. J'ai ma carte de CEMU depuis 2017, mais jusqu'à présent, je ne bénéficie d'aucune prestation de la CEMU. Alors quand je me renseigne, on dit non, les médicaments ne sont pas conventionnels ou bien ne sont pas subventionnés. Je ne comprends pas. Quand vous voulez faire quelque chose là, faites toi-même, parce que tu ne sais pas quelle maladie quelqu'un peut avoir. Et moi, depuis 2017, je me suis enrôlé, j'ai eu la carte en 2021. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux même pas avoir accès pour payer chaque fin de mois 30 000 francs de médicaments. Mais ma carte ne me sert pas. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Yéo Navaga Dabobo Avocatier. Je veux me pencher sur, et c'est pas au niveau de la CEMI qu'il y a problème, ou soit au niveau des pharmacies qu'il y a problème. Moi, j'ai ma carte de CEMI. Avant qu'il y avait ma famille pour venir faire une consultation, mais c'était pas bien. Ma femme et mon enfant. Ils sont venus, en tout cas, à l'hôpital, ils ont été bien reçus sans problème. Maintenant, on les a remis des bons d'achat dans les pharmacies. Ils ont pu me donner le bon. Je suis parti à la pharmacie. Première pharmacie, ils m'ont dit non, que papa bon de CEMI. Je suis parti deuxième pharmacie, ils m'ont dit papa bon de CEMI. Troisième, même chose. C'est 4 hommes, je suis arrivé là-bas, ils ont pris le bon, ils ont vérifié, et après, ils m'ont rappelé pour me dire, ah, monsieur, ton bon, les médicaments prescrits ne passent pas chez nous ici. Je suis allé dans la même fois encore, 5e pharmacie. Ils m'ont expliqué la même chose, que les bons ne passent pas chez eux là-bas. Et là, moi, j'ai dit quoi? Mais les médicaments là, et ça se trouve chez vous là-bas, non? Ils m'ont dit oui. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai pris les médicaments sans le bon de CEMI. On nous a dit que si tu as le bon de CEMI, tu vas dans une pharmacie, on te fait une réduction. Maintenant, on nous fait retrouver dans la pharmacie. Vous voyez ce que ça fait? C'est pas normal. Docteur Eddy Albert, voici donc les préoccupations des populations. Nous sommes suspendus à vos lèvres. Merci madame. Je pense que les préoccupations de nos parents sont réelles. En plus, vous qui avez la carte de CEMU, il y a un auditeur qui a dit que on s'est bien occupé de lui à l'hôpital. Mais lorsqu'il a envoyé sa famille prendre les médicaments à la pharmacie, d'abord il a fait le tour de plusieurs pharmacies avant de voir une pharmacie qui a accepté, mais de prendre les bons. Mais malheureusement, après on lui a dit que les médicaments n'étaient pas disponibles. Et je vais dire ceci. Les pharmacies, les officines privées, les pharmacies qu'on appelle officines privées, qui sont installées en dehors des hôpitaux, ont signé une convention avec la CNAM. D'accord. Et avant, on avait fait les listes des médicaments. Mais lorsqu'on vous prescrit des médicaments
et que vous arrivez que la pharmacie ne dispose pas les médicaments, il y a ce qu'on appelle la substitution, c'est-à-dire le pharmacien est autorisé à changer les médicaments. On ne peut pas vous dire qu'il n'y a pas de médicaments. Et je pense qu'il faut qu'ensemble, nous continuions la sensibilisation. Donc, j'ai dit à ce monsieur que les gens n'avaient pas le droit de lui dire qu'il n'y en a pas parce qu'ils ont le droit de donner autres médicaments de la même famille des médicaments. De la même famille des médicaments. Donc ça, c'est les tests qui l'autorisent. D'accord. Mais nous allons prendre en compte ces préoccupations et nous renseigner pour améliorer la chose. D'accord. Et il y a un qui a dit qu'il a sa carte CMU depuis 2007. Depuis 2017, c'est ça. Et il n'a pas de prestations. Vous voyez, la carte CMU, c'est comme nos téléphones cellulaires. Lorsque vous n'avez pas d'unité, vous ne pouvez pas téléphoner. C'est la même chose. Vous payez 1000 francs pour vous enrôler. Mais tous les mois, vous devez payer 1000 francs pour charger votre carte. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, on met la carte dans la machine et la machine ne rejette pas. Et en ce moment, ça permet à l'agent qui vous reçoit de vous donner, de faire les papiers pour qu'on puisse vous recevoir. C'est ça. C'est souvent ça qui manque. Et au niveau parce que l'auditeur même dit qu'il est d'Atekoubé, je pense qu'aujourd'hui, 1338 établissements sanitaires en Côte d'Ivoire sont équipés en dispositif pour offrir les prestations de CMU. Mais au niveau de ces 1338 établissements, il y a 520 qui offrent effectivement les prestations de CMU. D'accord. Et l'objectif cette année pour le ministre de la Santé, pour le ministre Pierre Demba, c'est de faire en sorte que 560 autres centres, d'ici fin 2023, que 560 autres centres soient équipés et armés à même d'offrir les prestations de CMU. Les prestations. Parce que nous avons au total en Côte d'Ivoire 2948 établissements. D'accord. Et l'objectif, c'est de couvrir ces 2948 établissements. Et si vous voyez qu'on n'a pas pu, il y a 1700 qui n'ont pas encore pu être touchés, c'est parce qu'il faut mettre ces établissements aux normes, il faut les réhabiliter. Et un effort important est fait par le gouvernement depuis 2018 pour construire de nouveaux centres, pour réhabiliter les centres, pour les mettre aux normes. Parce que nos centres de santé ont été construits comme si on construisait des maisons dans beaucoup de localités. Alors que la pratique, pour faire soigner les populations, les bâtiments ne sont pas les mêmes. Donc il y a une manière de construire qu'on appelle l'architecture hospitalière. D'accord. C'est différent. Donc tous ces éléments-là, il faut les corriger. C'est ça. Donc il faut les mettre aux normes. Il faut les mettre aux normes. Et le gouvernement, aujourd'hui, mettre en marche également. Depuis 2017-2018, c'est près de 1000 milliards que l'État de Côte d'Ivoire met dans la réorganisation, dans la réhabilitation de ces établissements. Donc cet effort est fait et en principe, les populations doivent ressentir cela dans leur quotidien. Et c'est ce que nous devons aussi, nous, les professionnels, porter l'information à nos parents. Et aussi, je leur dis que pour ceux qui sont pleins, si vous allez dans ces centres, qu'on vous dit qu'il y a problème, vous pouvez appeler, il y en a un numéro vert qu'on appelle le 143. Vous appelez et automatiquement, on va vous donner les réponses qu'il faut. D'accord. Donc, dans un premier temps, il faut s'assurer que sa carte CMU est chargée. Donc, c'est 1000 francs toutes les fins de mois. Voilà. 1000 francs CFA qu'il faut payer toutes les fins de mois pour pouvoir charger sa carte CMU. Une fois que la carte CMU est à jour au niveau des cotisations, vous pourrez bénéficier sans problème. Sans problème. D'accord. Maintenant, où payer? Il y a deux banques qui ont signé une convention avec la CNAM, c'est la Banque Populaire et les banques des postes qui sont installées partout. Et aujourd'hui aussi, on peut payer par mobile money. Dans tous les villages, dans beaucoup de localités, nous avons des endroits où on peut payer par mobile money. D'accord, très bien. Alors, au niveau des bénéficiaires de la carte CMU, tout à l'heure, l'auditeur a dit, avec lui, aucun problème. Avec sa famille, c'était pas... Qui peut bénéficier concrètement? Non, mais quand vous êtes enrôlé, quand vous avez la carte, il y a un certain nombre de personnes qui sont pris en compte. Parce que ce qu'il a dit, c'est parce qu'ils ont refusé. Mais seulement ils sont partis, on leur a dit qu'il n'y avait pas les médicaments. Et il a dit qu'il a dû débourser 30 000 francs pour acheter les médicaments, ce qui n'est pas normal. Parce qu'une fois que vous avez la carte CMU, vous êtes rendu dans un centre qui offre les prestations de CMU, qu'on vous donne un bon de commande, même si vous n'êtes pas le principal adhérent, on doit pouvoir vous servir. Et si le médicament n'est pas disponible, on doit pouvoir changer ça. Le pharmacien doit pouvoir changer ça. Les tests lui donnent le droit de changer. Donc je pense que à ce niveau-là, c'est peut-être qu'il y a un travail à faire, des sensibilisations à faire chez tout le monde. On va parler des lieux d'enrôlement. Au niveau des lieux d'enrôlement, il faut dire que nous avons au niveau d'ACNAM, il y a 124 sites fixes qui sont éparpillés à travers tout le territoire national. Où précisément? Dans toutes les grandes villes. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement Abidjan. Et j'en viens. Et aussi, en dehors de ces 124 sites, vous avez ce qu'on appelle les sites itinérants. C'est-à-dire, les agents, lorsque vous avez une communauté, on les appelle, ils vont directement. Mais le ministère de la Santé aussi est venu en appui à la CNAM
en installant du matériel dans 200 établissements de santé où vous pouvez faire l'enrôlement sur place. Et aujourd'hui, au niveau de la CEMU, il y a un effort qui est fait par le gouvernement. Et depuis février dernier, la CNAM a lancé cette opération, c'est-à-dire lorsque vous faites désormais l'enrôlement, sur place on vous délivre la carte. Avant, il fallait attendre 3 mois, 6 mois. Et aussi, une fois que vous avez votre carte, vous avez 1 mois seulement pour pouvoir commencer à bénéficier des prestations. Avant, c'était 3 mois. Ça vous dit, toutes ces informations doivent être issues de la population. Et aujourd'hui, dans les 200 établissements dont vous avez parlé, tous les hôpitaux généraux, tous les CHR, tous les CHU, qui sont dans toute la Côte d'Ivoire, peuvent faire ces enrôlements. Il y a aussi les 39 établissements de santé à base communautaire qui peuvent faire aussi l'enrôlement, ainsi que les grands centres de santé urbains où il y a plus de fréquentation au niveau de la population. C'est pour vous dire que au niveau de toute la Côte d'Ivoire, les structures sont installées. On n'a pas oublié des localités. Très bien. Alors, au niveau, donc, on a parlé des lieux d'enrôlement. Donc, dans tous les CHR, dans tous les CHU, dans tous les CSUCOM, on peut aller et se faire enrôler. Au lieu d'attendre 3 mois, vous avez désormais 1 mois avant d'entrer en possession de votre carte. Non, la carte, c'est sur place. Voilà, 1 mois pour bénéficier, pour commencer à bénéficier des prestations. Voilà. C'est super. Et s'il y a un souci avec la carte CEMU, vous pourrez toujours joindre le numéro vert qui est le 143, exposer votre préoccupation et on vous donnera des réponses. Est-ce qu'il y a d'autres informations à connaître en ce qui concerne la carte CEMU, Dr Eddy? Concernant la carte de CEMU, il n'y a pas d'autres informations. Moi, c'est au niveau des maladies. La dernière fois, il y a des parents qui se sont plaints du fait que toutes les maladies ne sont pas prises en compte par la CEMU. Effectivement, il y a 170 pathologies, il y a 170 maladies qui sont répertoriées. Ce sont les maladies qui causent plus de décès, plus de dommages. Ce sont surtout les maladies chroniques qui ne sont pas prises en compte, telles que le diabète, l'hypertension, le cancer, l'insuffisance rénale. Ça, ce n'est pas pris en compte par la carte CEMU. La dernière fois, les parents se sont plaints. Mais la bonne nouvelle, c'est que le diabète et l'hypertension, leur introduction dans la CEMU est avancée parce qu'il y a un décret qui va sortir dans les jours à venir, peut-être même la semaine prochaine, moi d'ici avant fin avril. D'accord. Et ce décret va intégrer l'hypertension artérielle et le diabète. Vous savez qu'on a beaucoup de diabétiques en Côte d'Ivoire et c'est surtout ça la préoccupation de nos parents. Très bien. Merci beaucoup, Dr Eddy. Donc, c'est ce qu'il y avait à savoir, ces points importants en ce qui concerne la carte CEMU en Côte d'Ivoire. Et donc, si vous avez une préoccupation particulière, Dr Eddy a communiqué donc le numéro vert, c'est le 143. Une autre grosse préoccupation, il s'agit de la gratuité ciblée en Côte d'Ivoire. On voudrait, docteur, vous faire écouter encore un autre élément sonore. Madame Assis Sophie Véronique, Adzopé. Au niveau d'Adzopé ici, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Souvent, nous, on écoute la radio, on parle des femmes enceintes. Quand vous passez à l'hôpital, là, les soins sont gratuits. Mais c'est pas ça aussi, on regarde à quoi ça parle à l'hôpital. Quand tu es enceinte, que tu vas à l'hôpital, quand tu aller prendre ta année, là, tu payes 5 000 francs. C'est toutes les dépenses que tu vas faire là. 5 000 francs. On ne sait pas d'aller payer gants, 500. Tu vas payer 100. Même examen de sang, là, c'est 8 000 francs. Mais les examens de sang sont à 8 000. Donc finalement, vous payez les frais? Oui. Les examens de sang, là, des femmes enceintes, là, c'est 8 000 francs à la PMI. Même dans l'hôpital général, c'est la même chose là. Maintenant, quand tu finis de faire tout ça là, quand tu arrives chez la sage-femme encore, on va déposer votre carnet, tu arrives chez la sage-femme te dit mais 1000 francs. Tu vas déposer ces 1000 francs. On te fait des tests de diabète, 1000 francs. Chaque rendez-vous tu vas là, tu vas payer tout ça là. Maintenant, quand tu vas accoucher comme cela, à l'accouchement là, tu as déjà fait les examens de sang, 8 000 francs. Quand tu accouches, tu refais encore des examens de sang. Là-bas, c'est à 3 000 francs. Maintenant, ce qui me fait mal là, on te donne ordonnance. Tu vas acheter ordonnance là. Là, c'est à l'hôpital même. Quand tu payes, on te redonne pas ton ordonnance. On te redonne pas ordonnance. Tu retiens l'ordonnance, on te donne pas. Moi-même, qui ai vécu ce cas-là plus de 3 fois. Quand dans le mois d'avril, j'ai accouché, ma maman m'a accompagné. J'avais déjà accouché à la maison. Quand elle m'a accompagné à 5 heures, ils lui ont donné 2 ordonnances. Un pour dehors, un pour l'hôpital. Elle a acheté. Elle reprend son ordonnance, on ne lui a pas donné l'ordonnance là. Mais les médicaments qu'elle a achetés pour venir là, on m'a pas touché avec les médicaments. Les médicaments sont restés avec eux. On réclame les médicaments. On ne sait pas qui a gardé les médicaments là. D'accord, vous faites bien de dénoncer. C'est à l'hôpital d'Adzopé. À l'hôpital d'Adzopé. Je suis un exemple palpable parce que j'ai accouché à peine 1 mois, mon bébé a à peine 1 mois. À la GESCO par exemple, j'ai fait toutes mes consultations à la maternité de GESCO à Thiers. Oui. Toutes mes consultations ont été payantes chez moi. En tout cas, moi j'ai payé toutes mes consultations. Le ticket à la caisse, c'est à 100 francs. Oui. Tu payes le ticket à 100 francs à la caisse. Maintenant, on te ramène à la vaccination. Chaque mois, tu fais un vaccin à 5 000 francs. Le dernier vaccin, c'est à 7 000 francs. On fait le vaccin. Mon carnet est là. Maintenant, à l'accouchement,
il n'y avait pas de problème. Non seulement l'échographie est à 6 000 francs à la maternité de GESCO. Oui. Et puis, à l'accouchement, j'ai accouché par voie basse sans problème. Mais j'ai payé 25 000 francs. Le 24, j'ai accouché à 5h01, j'ai payé 25 000 francs pour sortir. C'est pas normal. Docteur Eddy, voici donc les réalités en ce qui concerne la gratuité ciblée. Dites-nous tout, gratuité ciblée, qui concerne qui précisément? Je voudrais dire merci à ces dames-là. Vous savez, je pense que tous les mercredis, le gouvernement de la Côte d'Ivoire s'est réuni, il y a un conseil des ministres et des décrets sont pris. La population doit aller aux informations. Tout ce qui est gratuité chez la femme qui, dès le premier jour de sa grossesse, jusqu'à l'accouchement, jusqu'à venir à la maison, tout est gratuit en Côte d'Ivoire. C'est le décret numéro 219/498 du 12 juin 2019, qui est un décret qui a repris le décret, les dispositions qui étaient là depuis 2012. Parce qu'après la crise, le président de la République a décidé des soins gratuits pour tout le monde. Et chemin faisant, on a réduit et aujourd'hui, toutes les femmes enceintes et les enfants qui ont des os jusqu'à 5 ans révolus, les soins sont gratuits en Côte d'Ivoire. Il y a un texte qui le dit. Aucun personnel ne peut exiger de l'argent à nos populations. Si ça se fait, ça c'est ce qu'on appelle des comportements déviants, c'est de la raquette. Et les gens doivent appeler le numéro vert qui est le 143. Pourquoi je le dis? Parce que c'est vrai, on dit c'est gratuit, mais quelque part quelqu'un paye. Ce quelqu'un, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Et ça coûte 17 à 18 milliards à l'État. Parce que cet argent est reversé à ces structures-là. Si vous ne faites pas des prestations, on ne va pas vous donner de l'argent. Donc je dis à la population ivoirienne, à nos femmes, à nos mères, à nos enfants, que les soins sont gratuits en Côte d'Ivoire. Donc concrètement, les femmes enceintes. Les femmes enceintes. Tout le temps de la grossesse jusqu'à l'accouchement, toutes les prestations. Prestations prend en compte quoi? Les tickets, les consultations, les examens à faire, la césarienne, dites-nous. Ça, c'est l'article CAMEC le définit. Ça, tout ce qui concerne la prise en charge de la femme depuis le premier jour de la conception jusqu'à l'accouchement, c'est gratuit. C'est gratuit. Notamment les CPN, c'est gratuit. Les examens sont gratuits. Les échographies, tout est signé, on ne peut pas tout signer. On a passé le temps. Que ce soit la glycémie, la partie de glycémie, c'est gratuit. Le goût sanguin, c'est gratuit. L'animation, c'est gratuit. L'écho forêt, c'est gratuit. La sérologie, tout ce qu'on ça, c'est tous les examens liés à la grossesse. Même la radio, l'échographie, tout est gratuit. D'accord. Et tout est là. Je vais vous remettre le texte. Très bien. Désormais, nos femmes n'ont qu'à refuser. Lorsqu'à l'hôpital, on vous demande de l'argent, allez voir le directeur de l'hôpital. Si c'est lui qui l'autorise, vous nous appelez, nous allons prendre nos responsabilités. Parce qu'un décret est signé par le chef d'État. Souvent, c'est un peu compliqué, mais bon. Donc, les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans. Je vais revenir sur le pourquoi je dis c'est compliqué. Les enfants de 0 à 5 ans, pour eux également, les prestations sont gratuites. C'est gratuit. Les parents ne doivent pas débourser un seul franc. On parle de quel établissement sanitaire précisément? Tous les établissements sanitaires publics et tous les établissements sanitaires qui ont signé une convention de service public à l'État, c'est-à-dire les ESCOM et même certains centres. D'accord. C'est le public, c'est pas le privé. Le public. Mais les ESCOM font partie de ce texte-là. Que vous allez dans les FSU-COM d'Abidjan ou dans les CSU-COM d'Abidjan, c'est 60 grades parce que on leur rembourse les prestations. D'accord. Alors, je vous explique un cas pratique qui a eu lieu hier dans l'après-midi. Il s'agit donc de ma voisine qui a son petit garçon de 5 ans. De 5 ans qu'elle est venue trouver, mais qui faisait la fièvre, tout malade, qu'elle conduit au centre de santé urbain de la Palmeraie. Ce que vous appelez CSU-COM. Voilà, CSU-COM de la Palmeraie. Elle va et trouve les infirmiers. Donc, on lui demande de prendre un ticket à la caisse et le carnet parce qu'elle a oublié le carnet de l'enfant. Elle prend le carnet, 200 francs, le ticket également, et puis elle part. On lui demande de retourner à la pharmacie de l'hôpital pour prendre les injections parce que l'enfant faisait 40 degrés de fièvre. Elle paye 2000 francs pour les injections. On fait la piqûre à l'enfant et on lui demande de faire les examens qui coûtent 11 000. Donc, elle retourne demander à l'infirmier. Nous, on nous a dit à la radio, les experts de la santé ont dit que c'est gratuit, qu'on ne paye rien pour l'enfant de 0 à 5 ans. Ils ont rigolé, ils ont dit ça, c'est où ça? C'est pas ici, madame, payez, on va soigner votre enfant. Et elle a dû aller payer les 11 000 francs pour qu'on fasse les examens de l'enfant et tous les autres médicaments, elle a payé aussi. Donc voici un cas pratique, ça c'est hier seulement. Pourtant on parle de gratuité ciblée et les agents de la santé même ont ri. Madame, je pense que ce sont des faits vraiment graves. Nous allons, nous, au niveau de notre direction, prendre nos responsabilités après cette émission. C'est comme de la Palmeraie. Nous allons descendre là-bas. L'article 2 de ce décret d'exemption dit ceci. Au sein du présent décret, on entend par établissement sanitaire privé investi d'une mission de service public tout établissement privé bénéficiant d'une convention de participation au service public sanitaire avec le ministère en charge de la santé. Ça, ce sont les ESCOM. Parce qu'il y a les ESCOM qui bénéficient. D'accord. Et aussi, il y a les établissements confessionnels. Les tests sont clairs. Les tests sont clairs. Les enfants, les femmes enceintes doivent bénéficier de la gratuité. Dans le cas où les agents de santé refusent
de permettre à ces personnes-là de bénéficier. Il faut que les gens voient les responsables. Ils doivent voir les responsables d'établissement. Donc, quand on arrive à l'hôpital, il faut chercher à voir les responsables. Mais si les agents le font, c'est que les responsables sont informés. C'est ce qu'on appelle des raquettes. C'est des raquettes, c'est des formes de raquettes. C'est des formes de raquettes, ça n'existe pas parce que l'argent va dans leur poche. Et ce n'est pas normal. Même s'il y a des produits qui manquent, il est fait obligation à l'établissement d'acheter lui-même ce produit et de faire la facturation au ministère. L'argent est là. Ah bon? On leur donne cet argent. Waouh. Et en ce qui concerne les cas de paludisme. Les cas de paludisme en Côte d'Ivoire, c'est un processus mondial d'élimination ou de contrôle de certaines maladies telles que le paludisme, telles que la fièvre jaune, telles que la polio. Donc, le traitement du paludisme simple en Côte d'Ivoire est gratuit. Et c'est le Fonds mondial qui nous appuie dans cela. Mais seulement, il y a une nuance. Gratuit pour qui? Gratuit depuis 0. C'est-à-dire l'enfant qui naît, les 2 cibles. Jusqu'à 200 ans, chez l'adulte, c'est gratuit encore. On ne doit pas vous donner d'ordonnance. Non, c'est pas vrai. Sérieusement. J'ai dit c'est vrai parce que c'est comme ça. Les médicaments sont donnés gratuitement aux hôpitaux. Wow. Aux hôpitaux. Et on ne doit pas... Là même, il ne s'agit même pas de femmes enceintes ni d'enfants. Non, tout le monde est concerné. C'est un processus. Quand vous faites une forme de paludisme. Oui, parce que nous sommes appuyés par le Fonds mondial qui dépend des milliards pour nous aider. Ce n'est pas bon pour nous que nous vendons ces médicaments-là. Et ça, c'est interdit. Et ça, il faut que la population nous aide à circonscrire les brebis galeuses. Parce que ce n'est pas du tout intéressant. Et ça, ce que vous dites, c'est tellement fort, mais c'est absolument pas effectif. Mais ce que je vais vous dire, lorsque vous avez la fièvre que vous allez, effectivement, vous payez votre consultation. Oui. Mais une fois qu'on a fait la preuve que vous avez le paludisme, le traitement est gratuit. Ce qui suit est gratuit. Parce qu'il y a non seulement l'État aussi contribue, mais aussi nos partenaires. Et c'est suivi. D'accord. C'est un engagement mondial. Donc vous faites un paludisme, vous arrivez, vous allez payer votre ticket de consultation. Le paludisme simple, oui. Simple. Et le paludisme grave. Bon, le grave, ça c'est autre chose. D'accord. Le paludisme simple, vous payez votre consultation normalement, vous ne discutez pas. Mais une fois qu'on fait les examens, qu'on découvre que vous avez le palu, à compter de là, le traitement est gratuit. Quel que soit votre âge, même si vous avez 200 ans. D'accord. Et ça doit être clair pour tout le monde. Ça ne parle pas de la gratuité ciblée, mais ça, c'est un engagement de l'OMS, un engagement mondial pour contrôler la maladie. Très bien. En plus des femmes enceintes, des enfants de 0 à 5 ans, on revient sur la gratuité ciblée. Vous parliez également des accidentés, eux qui bénéficient d'une disposition assez particulière quand même. Oui, pour ce qu'on appelle les cas d'urgence. Quelqu'un qui sent un malaise ou bien qui a fait un accident qu'on envoie à l'hôpital, on donne 48 heures aux établissements de santé de faire les soins sans demander d'argent aux parents. C'est après 48 heures qu'ils peuvent s'organiser pour chercher à recouvrer. D'accord. On ne dépend pas à la personne de payer. Dans le cas où ils n'ont pas d'argent sur place, il y a un accidenté, ils sont à même de le prendre en charge. Que les parents aient l'argent ou n'aient pas l'argent, les 48 premières heures que vous passez aux urgences, c'est gratuit. On ne doit pas vous exiger de payer d'abord. D'accord. On vous soigne et après, on fait la facturation. D'accord. C'est ce qui a été demandé. Très bien. Donc, la gratuité ciblée, vous avez donné des informations vraiment très importantes. Pour les populations qui voudraient avoir plus ample information, ils peuvent appeler le 143. C'est cela? Ok, c'est 143, ils peuvent appeler le 143. D'accord. Et même saisir, par exemple dans les départements comme dans les CHR, nous avons un démembrement du ministère. Il y a les directions régionales qui sont au chef-lieu des régions. Il y a les directions départementales dirigées par les DD. Et ils doivent pouvoir se rendre là-bas pour signaler ces fêtes-là. Pour signaler. Parce que c'est un effort que le gouvernement fait. Il n'y a pas de raison que le personnel se mette de travers, empêche ces efforts d'aboutir là où ça doit aboutir. Ce n'est pas normal. Très bien. Et je suis à la population. Moi-même, je dénonce ces comportements. Ce n'est pas normal parce que le gouvernement fait un effort pour la population. La population doit pouvoir sentir ça. Très bien. Donc, pour ces sites cités, vous allez prendre des dispositions comme Azopé, comme la Palmeraie, comme la GESCO et d'autres encore, d'autres lieux où les femmes enceintes, où les enfants payent de l'argent et on s'en fout de tout ce qu'on dit de la gratuité ciblée. C'est quand même un décret qui émane du président de la République qu'il faut respecter, n'est-ce pas? Aucune personne ne peut se mettre en travers de ce décret-là. L'application de ce décret s'impose à tous. Et nous allons ensemble, vous et nous, et même toute la société civile, éduquer toutes nos populations et nos personnels. Il faut qu'on sensibilise tout le monde. C'est compris. Et aujourd'hui, dans le cas de la réforme hospitalière, beaucoup de choses sont en train d'être réglées pour aider les professionnels de santé. Merci. Il n'y a pas de raison de décourager nos gouvernants. Et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Dr Eddy Osohou Albert. Je rappelle que vous êtes directeur de la médecine hospitalière et de proximité. Le numéro vert, madame, messieurs, le 143. Numéro spécial, c'est pas normal pour aujourd'hui. C'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Valentin Kwasi qui assure la partie technique au standard réalisation Wassa Traoré. Aïssata Koulibaly, supervision. Chef Adèle Kwasi, elle est chef du département production Radio Côte d'Ivoire. Au micro, votre Estelle Assoumou. Restez sur Radio Côte d'Ivoire. C'était C'est pas normal.